Alors qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent plus voir des miracles, des guérisons. Aujourd'hui, les gens n'ont pas du travail. Les gens sont malades, pasteur. Et ils viennent chez vous pour avoir des solutions, mais ils n'en trouvent pas. Et vous voulez parler de la parole, pasteur. Comment expliquer ça? Que Dieu soit loué. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup plus de leaders, beaucoup plus ici au Katanga, les gens ont tendance à montrer des spectacles. Vous comprenez? Ils ont formé des spectateurs au lieu de former les disciples. Vous comprenez? Je connais un homme de Dieu nigérien qui regrettait, il ressuscitait même le mort. Mais avant sa mort, il a regretté une chose, de n'avoir pas formé des disciples. Mais il a formé beaucoup plus de spectateurs. Les gens aiment les spectacles, tomber, mettre le main. Nous faisons tomber les gens. Est-ce que quand ils tombent, ils se réveillent en étant enfants de Dieu? Point d'interrogation. Le vrai souci de la parole de Dieu, c'est sauver des l'âme. Le reste, ça vient. Le reste, ça peut venir. La guérison peut venir. Mais si l'âme n'est pas sauvée, mais tout le reste là, c'est du farabia. Ce sont des choses qui peuvent amener les gens en enfer. Tu peux tomber, tu étais guéri. Tu étais malade, tu es guéri. Est-ce que cela te fait entrer au ciel? Tout doit être d'abord autour de la véritable parole, du Père. Quand tu vois le Père, tu as la vie. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. Mais si la parole n'est pas révélée, vous comprenez? Quelqu'un qui n'était pas enceinte, elle est maintenant enceinte, elle l'a mis au monde. C'est fini, elle est partie au ciel. Sans négliger les miracles. Sans négliger les miracles édifient, mais ça n'amène personne au ciel. Vous comprenez? Quelqu'un n'avait pas le travail, il a trouvé le travail. Est-ce qu'il est allé au ciel? Nous avons besoin de miracles, c'est pour édifier l'église, mais ce n'est pas la clé du porte du ciel. La porte du clé du ciel, c'est montre-nous le Père, montre-nous la parole, que nous nous conversons, que nous puissions nous convertir pour hériter le royaume des cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça nous fait du bien, ça nous édifie, fidèles téléspectateurs, voilà. Et ça a été un plaisir pour moi de recevoir pour la toute première fois le révérend pasteur Jean-Paul Machika. Mais avant de partir, pasteur, permettez-moi de vous donner un dernier mot, peut-être pour édifier les enfants de Dieu, et un message, quelque chose là, pour bénir les enfants de Dieu qui nous ont suivis en ce moment. Nous bénissons tous ceux qui vont nous suivre et qui nous suivent en direct, directement, parce que le souci c'est d'atteindre un grand nombre de gens, peu importe là où ils sont. Nous vous bénissons. Parce que la bénédiction de la parole, c'est elle qui a créé toutes les choses. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu dit que la lumière soit. Oh, la lumière, c'est ça, montre-nous le Père. La lumière, c'est Jésus. Parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Vous comprenez? Dès que tu vois Jésus, tu l'acceptes. Tu es éclairé, que vos business soient éclairés, que vos vies soient éclairées, que vos enfants soient éclairés, que nos frères et sœurs dans la souffrance soient éclairés de cette parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Un mot pour nos frères de l'Est. Il y a aussi les enfants de Dieu là. Surtout là-bas, que la lumière de Jésus soit avec eux, ceux qui sont en train de courir par-ci par-là. Nous prions pour eux, nous compatissons avec eux, parce que lorsqu'un seul membre souffre, tout le corps souffre. Nous souffrons avec eux et que Dieu puisse vraiment enlever la guerre et amener la paix dans leur contrée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, vous permettrez encore qu'à la prochaine, nous puissions vous recevoir toujours pour les mêmes thématiques. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de choses. Je viendrai encore avec d'autres questions. Mais faute de temps, nous aurons préféré arrêter par là.